Contexte. Madame Julie sort de coaching. Ou c'est elle la coachée. Oui, parce que en vrai, les bons coachs se font toujours coacher. Parce que si on n'incarne pas le chemin, c'est compliqué de vous accompagner sur le chemin. Si ça vous froisse, faites-vous coacher. Tout ça pour dire que sur notre groupe, c'est très 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 apprécié les partages d'authenticité de ce qu'on a traversé, de ce qu'on a transformé, de la résilience dont on a pu faire preuve sur les moments challengeants de nos vies. Et même des challenges actuels. Yes. Donc, on s'est dit, tiens, pourquoi pas en faire profiter un plus grand nombre en se servant de mon expérience, que du coup, je me fais coacher par rapport à mon lien à la nourriture. Je suis passée par vraiment différentes phases, de début d'obésité petite à d'anorexie, boulimie et des troubles du comportement alimentaire costaud. Donc, ça a déjà bien avancé et j'ai toujours un lien particulier à la bouffe et à mon image avec une stagnation dans mon poids, etc. Et du coup, je me fais coacher sur le côté compulsif. Et l'idée, c'est de vous permettre déjà de suivre le parcours de quelqu'un qui se fait coacher un petit peu plus avec de l'authenticité, en mode proximité. Et puis que vous puissiez voir les phases par lesquelles on passe. Par exemple, là... Parce que là, au-delà du sujet, il y a un truc qui est propre à tout changement. Et quand on se fait coacher, en général, c'est qu'on souhaite un certain changement, c'est ça. quelle que soit la forme. Et du coup, c'est un sujet, un thème qui nous concerne tous en tant que personnes qui avons envie d'avancer, de changer certaines choses dans nos vies. De créer aussi, d'aller vers nos rêves. Yes. C'est une forme de changement. C'est ça. Et ce qui est assez fou, c'est que parfois on rencontre des résistances. Et en tout cas, la première vidéo où on va mettre un petit peu à nu ce que je vis, ça va parler de justement des résistances au changement que je peux avoir, des peurs qu'il peut y avoir derrière ces résistances au changement. Et voilà. Par exemple, des fois, des personnes malades qu'on peut avoir en coaching nous disent que c'est pas forcément évident, qu'elles voient bien leur ancien elles agir, avoir des habitudes, qu'elles ont envie d'autres choses mais qu'elles n'y arrivent pas, ou des choses comme ça, par exemple. Et là, moi, je le vis de l'intérieur, dans les résistances qui se sont présentées. Mais on va pas vous en dire plus pour ce soir. Ce sera plutôt des vidéos format YouTube parce que ça va être plus long. Et on fera certainement aussi des stories qui commencent à teaser un peu le truc. Voilà. Yes. On vous partagera ces avancées. Voilà. Si vous avez déjà d'avance Ouais, si vous avez des des questions, des partages. Si vous aussi, je sais pas, vous avez une addiction, une maladie et que vous vous rendez compte qu'il y a des parts de votre identité qui sont construites là-dessus et que vous avez conscience de certains freins, ou plus ou moins consciemment en tout cas, et qu'il y a des questions qui se réveillent, go, allez-y. Peut-être qu'on pourra en faire quelque chose, ou peut-être qu'on pourra juste vous répondre ici. En commentaire. Voilà. On vous dit à tout bientôt.